Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir et la joie d'accueillir Delphine Bontemps, la directrice associée de Walk-in. C'est bien ça, Delphine ? Oui, tout à fait, Fabrice. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ah ben c'est un grand plaisir. On a pris date. Tu sais que je ne choisis pas mes invités. Alors je savais de loin qui tu étais, mais c'est chouette parce que pour moi justement je découvre les membres de Place de la communication. Directrice associée de Walk-in, ta vie, ton œuvre. Qui es-tu, Delphine, en un mot ? En un mot, eh bien, je suis une experte du digital. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'évolue dans le domaine du digital. J'ai commencé par des métiers autour du pilotage de projets. J'ai fait également un passage dans quelques grandes agences, notamment Publicis. Et puis, j'ai fait aussi un passage côté annonceur. Je suis passée également par La Redoute. Et donc, dans toutes ces belles opportunités que j'ai eues dans ma carrière, j'ai fait du pilotage de projet, j'ai fait de la stratégie, j'ai fait beaucoup d'innovation. J'ai vécu beaucoup de bouleversements dans le digital ces dernières années et je suppose qu'on va en parler juste après du super sujet de l'IA. Et j'ai aussi eu un parcours d'entrepreneur. J'avais déjà créé une première petite structure d'agence digitale il y a déjà quelques années. Et donc, j'ai eu le plaisir, il y a 5 ans, de revenir à ce que j'aime aussi, entreprendre, en rejoignant Nicolas Quillet, qui est le fondateur de l'agence Walk-in. Et l'agence Walk-in, c'est une belle agence digitale implantée à Lille depuis maintenant 22 ans. On accompagne pas mal de marques un peu partout en France, notamment, bien sûr, dans les Hauts-de-France, sur leur performance business. Donc, ça peut être aussi bien sur du branding, de la créa, de l'identité, que sur des parcours utilisateurs, de l'UX, de l'UI. Ça peut être également sur une transformation digitale avec des belles plateformes d'intranet, d'extranet. Voilà, donc c'est très, très varié. En tout cas, le maître mot, c'est l'expérience et la performance. Alors, tu disais partout en France parce que Walk-in a aussi une agence à Annecy, c'est ça, Delphine ? Oui, exactement. On est venu s'implanter il y a quelques mois maintenant à Annecy, dans une magnifique ville. Et c'est surtout une opportunité avec quelques clients que nous avons déjà en Suisse et à Lyon. Et on s'est dit qu'il y avait certainement la partie Auvergne-et-Rhône-Alpes qui serait intéressante de s'implanter à Annecy, avec aussi une de nos collaboratrices qui a eu le souhait de changer de vie et de région. Et on adore accompagner aussi nos collaborateurs dans leur évolution de carrière. Voilà, donc ça regroupe aussi bien l'humain que la partie posture aussi, de faire évoluer Walk-in. Walk-in a quand même 22 ans. Et donc, c'était chouette aussi d'accompagner toute cette évolution. Et du coup, vous êtes combien de salariés, Delphine ? J'ai une équipe de 15 personnes et on a 3 pôles de compétences. La partie plutôt stratégie, pilotage de projet, une équipe créative et une équipe de développeurs. Et alors toi, dans cet écosystème, tu t'éclates parce que tu as tout le meilleur de tous les mondes qui te plaisent, en fait, du coup. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et c'est quoi les fondamentaux pour toi ? Ouais, écoute, effectivement, au niveau du digital, moi, c'est vrai que j'ai une expertise plutôt sur la partie stratégie, l'accompagnement des marques dans toute leur splendeur autour du digital. Et c'est vrai que c'est super d'être entouré d'une si belle équipe d'experts qui va être capable d'amener des idées créatives, d'amener de l'innovation, et puis avec l'importance de la technique. Donc c'est vrai que nous, on dit souvent qu'il y a l'exigence et la créativité chez nous. Et la créativité, c'est pas que l'idée créative avec les directeurs artistiques, c'est aussi dans la partie technique. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est de
de partager tout ça avec mon équipe, avec nos clients également. Je suis une directrice générale sur le terrain, donc j'adore accompagner les marques dans leur phase d'écriture de stratégie. C'est vrai que j'interviens beaucoup en avant-vente, forcément, sur l'accompagnement de mes directeurs conseils sur les réponses d'appel d'offres, mais je suis également là dans la première phase de cadrage sur toute cette dimension, bonne compréhension des marques, bonne compréhension des utilisateurs et des objectifs à atteindre. Et c'est vrai, quand on voit directeur général ou directrice générale d'une agence, on voit surtout gérer des chiffres, prendre des décisions au quotidien, évidemment. Il n'y a pas que la partie fun de faire de la strat. Il y a aussi accompagner une entreprise dans une évolution. Il y a aussi prendre des décisions avec mon associé sur la vision. Et puis, il y a toute une réalité aussi de gérer la partie RH, la partie stratégique commerciale. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est dirigé de façon générale, mais avec des rôles bien définis dans mon quotidien. Et qu'est-ce que tu aimes, Delphine, dans ce métier, dans ces métiers? Qu'est-ce qui te nourrit et c'est quoi les qualités pour faire ce job? Alors, la première chose, moi j'adore l'humain. Voilà, donc j'adore accompagner une équipe dans sa carrière, j'adore accompagner des talents et les mettre aux bons endroits en fonction de la stratégie de l'entreprise. J'adore mes clients. Écoute, j'adore partager avec eux, discuter, bien connaître leur univers, leurs utilisateurs. Et moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est la curiosité, c'est l'écoute, c'est vraiment partager. Et puis, c'est vrai que dans nos métiers de la communication et du digital, plus précisément, on va être amené à découvrir des univers soit sur lesquels on a déjà de l'appétence, soit sur lequel on savait même pas que ça existait, ou alors sur lequel on n'avait pas trop d'attrait jusqu'à présent, et finalement tu deviens expert, que ce soit en électricité avec des industriels, ou tu peux devenir expert avec du caramel et des arômes alimentaires dans un autre sujet, ou alors en mutuelle santé, en banque et assurance, avec des grandes écoles aussi. Donc c'est ça qui m'anime en fait au quotidien, c'est la diversité des secteurs d'activité et puis les différents challenges qu'on rencontre au quotidien. Ce que tu aimes, la nouveauté, s'acculturer, de venir pressentir, ressentir, et puis après faire le casting entre ce que tu comprends des métiers de tes clients et tes équipes en interne pour répondre au mieux. C'est ça, Delphine? Exactement. Donc c'est vrai que pour diriger une agence, il faut faire preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup aussi d'anticipation. Tu prends des décisions tous les jours, donc il faut oser tester, il faut oser aussi avancer, et il faut croire en son équipe et puis croire en la vision, le cap que tu définis aussi. Tu as parlé de technique tout à l'heure, évidemment incontournable sujet de l'IA. Est-ce que toi tu bosses avec? T'as plus de 20 ans de métier, donc du coup tu as vu l'évolution. En quoi ça peut être un outil utile pour tes clients et donc pour tes équipes? Forcément, oui, effectivement, depuis plus de 20 ans dans le digital, tu imagines bien que j'ai vu pas mal de virages, et ça a commencé par Flash, par exemple. J'ai connu les années de succès de sites internet avec beaucoup d'animations, beaucoup d'expériences grâce à Flash. Et puis, on a eu tous ensemble l'arrivée de l'iPhone qui a stoppé du jour au lendemain le développement de cette techno sous Flash. Donc, on a déjà vécu ça, il y a 20 ans, ce premier virage dans le digital, et il y en a eu plein d'autres. Mais aujourd'hui, l'IA, moi, je trouve ça génial et fascinant. On travaille effectivement chez Wokin avec de l'IA depuis 3 ans maintenant. Alors au début, plus en R&D, plus à développer des technos avec de l'IA. Et maintenant, en fait, c'est intégré chez nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on va sortir des sites ou des plateformes ou des applis mobiles développées par l'IA. Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser l'IA de façon intelligente à des moments très précis.
Tu vois, sur la partie stratégique et la partie pilotage de projet, l'IA va être utilisée pour nous aider à accélérer, pour nous aider à faire des tâches répétitives. Et ça à tous les niveaux. Au niveau de la créativité, du développement, ça va nous aider aussi à matérialiser des prototypes. Ça va nous aider en fait à transformer un cahier des charges ou une demande ou une stratégie en prototype pour pouvoir aussi le définir et le partager avec nos clients. Et le sujet de l'IA est tellement fort chez Wokin que là, on vient juste de terminer une semaine de l'IA où on a pleinement intégré chaque jour. En fait, on a fait des séances de 2 heures par jour avec toute l'équipe Wokin, donc animée par Nicolas, le fondateur de Wokin et ambassadeur de l'IA depuis déjà quelques années. Parce que c'est super, en fait, on conseille nos clients, on les oriente et on leur intègre de l'IA. Mais ce qui est important, c'est que nous aussi, on puisse se poser des questions. En fait, l'IA, oui, chez Wokin, mais de quelle façon, jusque où dans nos métiers. Et ce qui a été super, en fait, de faire cette semaine de l'IA chez Wokin, c'est aussi de reprendre tous ensemble la création de valeur. De se dire que l'IA c'est super pour nous faire gagner du temps, pour gagner en rapidité, pour améliorer un benchmark, pour améliorer des outils. En fait, c'est vraiment un outil, mais ce qui est surtout important, c'est l'humain. Et donc, c'est l'expertise de chacun. C'est justement le fait de se dire, on peut utiliser une super IA pour faire des visuels, pour faire une jolie vidéo, mais pour ça, il va falloir l'œil créatif, l'œil technique, le regard d'un directeur artistique, le regard d'un expert d'une marque, pour voir si tout ça, c'est cohérent. Donc oui, on vit tous ensemble cette belle évolution et révolution qui est l'IA, mais surtout, on l'intègre d'une façon très pertinente pour nos clients. Ouais. Tu sais, c'est la fameuse phrase, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et vous mettez de l'âme dans la techno. Ouais. Ça te va, c'est ça, exactement comme, ça. Ouais, tout à fait. Et d'autant que Nicolas, le fondateur de Wokin, lui aussi, il est bien, perché. Il n'hésite pas à aller aux États-Unis pour vous ramener la techno. Exactement. Et du coup, vous êtes le labo d'expérimentation, le test and learn. Et puis après, vous proposez au public, quoi. On peut dire ça comme ça. Exactement. Ouais, tu peux dire ça. Effectivement, moi, j'ai besoin vraiment de Nico sur ce côté ambassadeur de l'IA. C'est mon influenceur d'innovation finalement, puisqu'il part à Las Vegas, au CES de Las Vegas. Là, il sera présent en tant que média sur Vivatech à Paris dans quelques jours. Et moi, en fait, je suis là pour diriger sur le terrain toute cette belle équipe et cette belle entreprise, et en même temps pour diffuser avec lui après en interne et auprès de nos clients. Delphine, une fierté, une ou plusieurs fiertés dans ton job? Eh bien, écoute, j'ai la chance d'en avoir plusieurs, on va dire. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis venue rejoindre et prendre la codirection de l'agence Wokin. Et depuis 5 ans, il y a beaucoup de fierté au niveau de l'humain, de l'accompagnement et de la fidélité de nos collaborateurs. Alors, on reste une agence et on reste réaliste avec des mouvements aussi dans l'équipe. J'ai cette fierté aussi de nombreux projets qu'on a pu réaliser ces dernières années. Alors, il y en a des projets sur lesquels on ne nous attendait pas forcément et sur lesquels, par exemple, on est allé moderniser et accompagner le joaillier bijoutier Maison Lepage. Voilà, pour améliorer leur visibilité sur une cible un peu plus jeune et pour surtout asseoir leur image sur la création de bijoux. Voilà, donc tu vois, c'est des sujets sur lesquels très haut de gamme, très premium et sur lesquels on a fait un très beau travail. On a eu le plaisir également de participer activement au lancement d'Eura Créative à la Pleine Image. Donc voilà, donc ça aussi, c'est des belles fiertés des Hauts-de-France en fait, d'accompagner une transformation et un mouvement autour des industries créatives. C'est très important pour nous. Et puis voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels tu vois, on est très fiers, qui sont très techniques et qui vont permettre, par exemple, à une mutuelle santé à destination des avocats qui s'appelle Carialis, où on
on a fait de la transformation digitale. Donc là, on est passé de 4 à 6 semaines pour adhérer à la mutuelle santé avec du papier à 20 minutes en ligne. Et c'est surtout qu'on a fait progresser fortement leur nombre d'adhésions. Donc voilà, donc mes fiertés, elles sont très diverses. Et puis ça va bien au-delà en plus du service parce que je sens bien ton aspect stratégie et vision, co-développement, mais tout ce que tu es en fait, Delphine, en vrai. C'est sympa, merci Fabrice. En tout cas, c'est ce que j'essaie. On essaye aussi d'appliquer pour notre vision. Sur Place de la Com, un mot sur ta présence à Place de la Com ? Moi, je suis revenue rejoindre Place de la Communication il y a maintenant, je crois, 2 ans. Et ce que je voulais, en fait, c'est de l'échange avec des experts de la communication, que ce soit un ou une directeur de la communication dans des grands groupes ou dans des PME ou dans des ETI, ou que ce soit des experts de la communication événementielle, des réseaux sociaux, voilà, très, très riches. Et ce que je voulais aussi, c'était participer à des rencontres. J'ai beaucoup aimé les déjeuners débats auxquels je suis allée, rencontrer le gérant d'une entreprise, partager aussi sur la vision de leur évolution, de ce qui se passe aussi dans les équipes en interne au niveau RH. Voilà, et c'est tout ça que je retrouve chez Place de la Communication et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup Delphine Bontemps, la directrice associée de Walk-in. Pour en savoir plus, il y a le site de Walk-in et puis bien il y a les réseaux sociaux, Delphine. On te retrouve sur LinkedIn, j'imagine. Exactement, Delphine Bontemps ou Walk-in. Allez-y, suivez-nous. Merci encore pour cet entretien riche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec Place de la Communication et Plus de Com.